Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment très passionnant. En tout cas moi ça me passionne énormément. C'est tout ce qui est équipement YouTube. Alors je sais que beaucoup d'entre vous veulent se lancer sur YouTube et je le comprends tout à fait. Ils veulent avoir la meilleure qualité possible, la meilleure qualité du micro possible, la meilleure qualité d'image possible, etc. Et forcément, le budget, ce n'est pas tout le monde qui a le budget nécessaire pour acheter des matériaux qui sont très très chers. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait l'erreur d'attendre longtemps pour me lancer sur YouTube parce que je voulais acheter la meilleure caméra possible avec la meilleure qualité possible. Et j'ai perdu énormément de temps. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce que moi j'utilise pour le moment comme équipement et comment est-ce que vous pouvez vous lancer à votre niveau avec l'équipement que vous avez, vous pouvez avoir chez vous à la maison, etc. pour commencer YouTube. Tout d'abord, quelque chose que la plupart des personnes ignorent sur YouTube surtout, c'est la qualité de son. Beaucoup de personnes investissent dans des bonnes caméras, un bon éclairage, etc. Mais avec un son tout dégueulasse, tout pourri. Et moi, je trouve que personnellement, moi, je me plairais bien regarder une vidéo qui a un bon son, mais qui n'a pas une bonne qualité d'image, qu'une vidéo qui a une bonne qualité d'image, mais avec un son tout dégueulasse. Franchement, c'est aussi prouvé par des études scientifiques que avoir un bon son permet de retenir le plus longtemps possible l'attention des gens. Donc, s'il vous plaît les gars, investissez dans un bon microphone pour pouvoir avoir la meilleure qualité de son possible. Et d'ailleurs, moi, je vais déjà présenter le microphone que j'utilise maintenant, c'est le DJI Mic 1. Vous pouvez le regarder, je pense que c'est une vidéo vraiment très intéressante, je vous la mettrai dans la description. Le deuxième élément que moi je trouve vraiment très important, d'ailleurs moi je le placerai à la deuxième place dans ma liste des éléments les plus importants à prendre en compte pour faire une vidéo YouTube, c'est l'éclairage. D'ailleurs moi j'ai deux éclairages, j'ai celui du dessus et l'éclairage qui est juste en face de moi, qui est vraiment un très grand éclairage. Je pense que pour moi, l'éclairage c'est vraiment très important, surtout si vous avez une caméra. Il faut vraiment lui donner de la lumière parce que la caméra elle a besoin de beaucoup de lumière parce que sans la lumière, elle ne peut rien faire. Même un smartphone, il faut vraiment lui donner beaucoup de la lumière pour pouvoir donner la meilleure qualité d'image possible. Et donc moi, ce que j'ai fait aussi également, j'ai rajouté deux éclairages derrière, à gauche et à droite, un peu orangé comme ça. Ce sont des éclairages basiques, je les ai achetés chez Action à une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai aussi un éclairage au-dessus, comme je disais, qui permet d'éclairer le dessus de ma tête et qui permet aussi de me séparer de mon arrière-plan qui est tout derrière. Donc j'ai aussi évité de laisser mon écran d'ordinateur éteint parce que ça fait un peu moche, ça casse un peu l'ambiance. Donc j'allume tout le temps l'écran derrière pour pouvoir faire mes vidéos. Ainsi ça donne un petit peu, ça rentre un peu dans le décor et ça donne une meilleure image parce que voilà, tout est allumé quoi. Donc pour moi, le deuxième élément, c'est vraiment l'éclairage qui est vraiment très important, surtout sur YouTube. Ensuite, le troisième élément sur lequel moi personnellement j'investirais le moins d'argent possible, ça serait la caméra. Pourquoi la caméra? Parce que la plupart des personnes ont des smartphones qui sont vraiment ultra performants, que ce soit Android ou iPhone, et qui ont des très bonnes qualités d'image, une très bonne résolution, etc. Et je pense que plutôt qu'investir dans une caméra qui coûte très cher, c'est mieux d'investir dans un smartphone qui coûte moins cher ou que vous avez déjà sur vous et avoir un très bon éclairage pour éclairer tout ça parce que je pense que c'est l'éclairage qui est le plus important pour refléter la meilleure qualité d'image. Bien sûr que si vous avez une caméra, ça serait beaucoup mieux parce que vous avez un capteur qui est beaucoup meilleur que celui du téléphone, ça n'a même pas la même taille donc c'est vraiment incomparable. Mais pour commencer, vous pouvez commencer avec un smartphone puis ensuite aller vers une caméra que vous voulez. Moi personnellement, j'utilise une caméra, c'est le Sony A6700, c'est une très bonne caméra. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur cette caméra-là, je vous ferai une vidéo dédiée spécialement pour la caméra. Ici, vous avez un écran Samsung Odyssey G8. C'est un écran qui est très bon, c'est un écran OLED, même s'il a quelques défauts que je trouve assez importants. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur cet écran-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en ferai une vidéo. Mais j'utilise principalement pour mettre des images en arrière-plan sur mes vidéos, mais aussi pour tout ce qui est bureautique, etc., tout ce que j'ai à faire. Donc, il est vraiment excellent pour ça. Mais voilà, il a quelques défauts et si vous avez une question sur ça, je pourrais vous faire une vidéo sur cet écran-là. Pour tout ce qui est décoration, tout ce qui est déco, etc., c'est vraiment du basique de chez basique. Tout est acheté chez Action. Je n'ai pas acheté des choses voilà, à des sites vraiment chers, etc. J'ai acheté tout sur Action et ça m'a coûté vraiment pas trop cher du tout.
des fausses plantes, des lumières, etc. Donc c'est pas cher du tout. J'ai même acheté une lumière LED que je mets juste derrière que vous ne voyez pas ici, mais voilà quoi, c'est pas très cher. C'est une lumière normalement qu'il faut placer à l'extérieur de la maison pour éclairer la nuit, etc. Mais qui peut changer aussi des couleurs, donc je l'ai acheté pour la mettre à l'intérieur parce que chercher une lumière autant lumineuse sur les marchés, ça coûte très très cher, plusieurs centaines d'euros. Donc j'ai opté pour celle-là et je la mets ici et voilà, ça rend vraiment bien. Là, je peux changer de couleur, je peux mettre du rouge, du vert, voilà, les couleurs qui se changent toutes seules, vert, orange. Donc je peux mettre un tas de couleurs et voilà quoi, ça fait le taf quoi. Donc vous n'avez pas besoin de dépenser énormément d'argent, des centaines d'euros dans des trucs qui coûtent super cher. Allez simplement chez Action et acheter quoi. Donc voilà, moi je suis satisfait avec ça et voilà quoi, pour commencer, acheter des trucs simples, pas chers et ça passe tranquille quoi. Alors concernant la chaise que j'utilise pour faire mes vidéos, j'utilise une chaise ergonomique. Pourquoi une chaise ergonomique? Tout simplement parce que j'ai fait la comparaison entre les chaises ergonomiques et chaises gaming et j'ai trouvé que les chaises gaming ça coûte un peu plus cher que les chaises ergonomiques. En plus, le confort, il est parfois même supérieur sur une chaise ergonomique qu'une chaise gaming. C'est pour ça que j'ai opté pour cette chaise-ci. Alors, je ne me rappelle plus de la marque, mais je vais essayer de retrouver le lien pour vous partager. Mais ça m'a coûté plus ou moins 70 euros. En Belgique, on dit 70 euros. Donc, moi, j'habite en Belgique. Mais en France, c'est 70 euros et je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, si je retrouve le lien, je n'hésiterai pas, bien sûr, à vous le rajouter dans la barre de description. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je suis ouvert à tout autre type de vidéos. Si vous avez un produit en particulier qui vous intéresse plus, par exemple, comme j'ai dit avec l'écran qui se trouve derrière moi, si vous voulez que je vous parle un peu plus de ça, n'hésitez pas à me les faire savoir. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à lâcher des likes. Comme on progresse de plus en plus et voilà, merci d'avoir liké ma vidéo sur les DJI Mic 1 et voilà quoi, je vous remercie pour cela et continuez à vous abonner, à commenter, etc. C'est comme ça qu'on grandit et on va faire des grandes choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci.